cette mensuelle sur l'Observatoire, donc c'est la 14e qu'on fait. L'idée de la mensuelle d'aujourd'hui, c'est de rappeler quelques bonnes pratiques, rappeler tout ce qu'on a dans l'Observatoire, voilà, pour les personnes qui soit sont nouveaux dans leur fonction, soit n'ont pas l'habitude d'utiliser l'Observatoire. Et donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Charlotte Sitz. Je suis ingénieure chez Atmo Grand Est et je coordonne l'Observatoire. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Michel Marquez. Michel, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, je suis donc Michel Marquez et je suis le responsable de l'unité accompagnement au sein d'Atmo Grand Est. Eh bien, Michel, je te laisse la parole pour les premières slides. Merci Charlotte. Donc voilà, on vous propose aujourd'hui cette mensuelle un peu sous forme de rappel pour certains des éléments qui vont être partagés et des bons usages finalement de l'observatoire, de ce qu'on peut y trouver, de ce qu'on n'y trouvera pas et de quels usages on peut en faire. Et donc je laisse Charlotte dérouler Ah oui. les éléments de la présentation. Oh, Voilà, en premier élément, je voulais revenir sur des choses que pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être, pour d'autres peut-être pas, et comme on a des interlocuteurs qui sont assez souvent renouvelés, ça nous paraissait important de pouvoir revenir dessus. Voilà, donc Charlotte, si on peut avancer la présentation, s'il te plaît. Voilà, et celle d'après. Voilà. Donc, si on parle du cycle de l'air, qui est quand même tout ce qui nous anime au sein d'Atmo Grand Est, moi, je voulais revenir sur certaines informations qui sont importantes pour bien comprendre euh, les éléments qu'on va vous partager et ce qu'ils représentent. Donc, au sein du cycle de l'air, on a un ensemble d'émissions qui sont liées aux activités des uns et des autres. Alors, ces activités, ça va être nos mobilités, selon qu'on utilise un véhicule indépendant, un camion, un bus, enfin, que sais-je, toutes les moyens de transport qui sont générateurs d'émissions. Ça va être aussi le chauffage résidentiel, nos activités aussi à nos domiciles, de bricolage par exemple. Ça va être les activités industrielles, évidemment, qui sont émettrices de différents polluants en fonction de l'activité spécifique d'une industrie. Ça va être les activités agricoles, hein. Donc, on voit là sur ce petit dessin un ensemble d'illustrations qui nous permettent de comprendre les différentes activités. Et puis, il y a aussi des phénomènes naturels. On voit sur le dessin un volcan. Donc, il y a aussi des activités naturelles qui sont émettrices de substances polluantes. Donc ça, c'est les activités humaines en particulier qui nous intéressent et qui sont à l'origine des émissions. Ces émissions, elles vont subir l'influence des phénomènes météorologiques, le vent, la pluie, elles vont être contraintes par des phénomènes topographiques, selon qu'on est dans une ville avec beaucoup de bâtiments qui vont limiter la dispersion des polluants. Elles vont aussi être contraintes par la présence de montagnes qui vont aussi finalement avoir des effets de vallée et maintenir les polluants dans certains secteurs et éviter qu'ils ne se mélangent. Et donc, à travers le cycle de l'air, on a les émissions et aussi le déplacement, la transformation, le mélange, la dilution des polluants qui font que entre le moment où les polluants sont émis et ceux où on va les respirer, eh bien, on va avoir un ensemble de transformations. Donc, au début de la chaîne, on a la partie émission, donc c'est tout ce euh, qui est le résultat des activités humaines. Et ces informations-là, elles sont dans notre observatoire exprimées en quantité par an. Donc vous allez avoir des informations en tonnes ou en kilogrammes par an. Et donc ça représente, ce sont des indicateurs des activités humaines et qui vont nous permettre d'identifier des leviers d'action et notamment de pouvoir apprécier de leur efficacité. À l'autre bout, et ça, c'est des informations que vous allez trouver dans l'observatoire. À l'autre bout de la chaîne, une fois que toutes ces émissions elles vont être dispersées, mélangées, voire transformées, parce que parfois on émet certains polluants qui vont
réagir les uns avec les autres pour générer d'autres polluants, on parle là de polluants secondaires, eh bien, on va avoir des informations qui sont exprimées en concentration, et ces concentrations, elles traduisent l'impact sanitaire, l'exposition des populations. Et donc, cette information-là, on est en concentration, en quantité de substances polluantes par mètre cube d'air, donc en microgrammes la plupart du temps, microgrammes par mètre cube d'air. Et donc, ça donne un indicateur de la qualité de l'air, et donc avec un impact en termes d'exposition sanitaire pour les populations. Et ça, c'est des informations que vous n'allez pas trouver dans l'observatoire. Alors, à quoi servent ces données? Elles vont servir potentiellement à plusieurs choses, et vous, dans les territoires, elles vont vous servir d'abord à élaborer des diagnostics, notamment dans le cadre des plans climat. À partir de ces informations-là, vous allez pouvoir faire un état zéro sur une année de point de départ pour votre plan climat, notamment, donc établir un diagnostic. Ça va vous permettre aussi, parce que dans l'observatoire, on a des années historiques à partir de 1990, vous allez pouvoir vous comparer à des années de référence, 90 pour les émissions de gaz, 2012 pour l'énergie, 2005 pour les polluants atmosphériques, mais vous pouvez aussi, dans le cadre de votre plan climat, décider d'avoir une année de référence qui vous est propre, et donc avoir cette possibilité de vous comparer. Vous allez pouvoir aussi, à travers une lecture plus fine des informations que vous allez trouver, identifier les différents secteurs à enjeu sur vos territoires, identifier les potentiels de réduction. Parce qu'on vous propose des années historiques, vous allez pouvoir suivre l'évolution des différentes émissions. Le fait que nous produisions tous les ans un nouvel inventaire, ça va vous permettre aussi de suivre l'avancée des réductions, puisque c'est comme ça qu'on recherche, des réductions de ces émissions par rapport à votre année zéro ou une autre année de référence. Et puis, ça va vous permettre aussi, en lien avec nous, la plupart du temps quand même, de faire un travail d'évaluation d'impact d'un plan d'action, d'avoir donc une approche prospective, parce que cette base inventaire, elle nous permet aussi de nous projeter dans l'avenir en modifiant un certain nombre de choses et en faisant des hypothèses. Mais cet observatoire, il peut servir à d'autres choses, dans d'autres outils de planification, notamment les plans de protection de l'atmosphère, à travers lesquels on doit suivre aussi un certain nombre d'actions qui sont programmées, et pour lesquelles on s'appuie sur l'observatoire et les données qui sont présentes dans l'inventaire. Donc on va évaluer les actions, mais on va aussi, à partir de l'état des lieux de ces émissions, pouvoir faire une modélisation de la qualité de l'air. Et donc ça, c'est vraiment une utilisation qui va plus loin des données de l'observatoire par rapport à la partie plan climat que j'ai décrite tout à l'heure. Et puis enfin, on peut aussi utiliser dans le cadre de scénarisation, notamment à travers pour les ZFE, on peut aussi utiliser ces données de l'observatoire, Charlotte, merci, dans le cadre par exemple de projets d'urbanisme où vous allez avoir des perspectives de création de routes ou de secteurs construits. On va pouvoir utiliser ces données pour déterminer quel sera l'impact du projet sur le territoire, et encore une fois faire une modélisation potentiellement en qualité de l'air. Et puis, puisqu'au début, là, je vous parlais des plans climat, eh bien, toujours en utilisant ces données de l'observatoire, on peut imaginer pouvoir modéliser un plan d'action d'un plan climat, mais cette fois-ci en qualité de l'air, c'est-à-dire vraiment en termes de concentration. Quel est l'impact de mon plan climat en termes de concentration et donc d'exposition des populations, et pas seulement en termes d'impact en émissions, en réduction des émissions. Vous voyez on a un outil là qui nous permet à la fois d'avoir des informations sur la partie activité, mais qui nous permet aussi, avec d'autres outils complémentaires, les outils de modélisation particuliers, d'aller au-delà de cette partie émission et de pousser la démarche jusqu'à produire des informations en termes de qualité de l'air en concentration. Par contre, point de vigilance,
à quoi ne peuvent pas servir les données qui sont présentes dans l'observatoire. Hein, donc, il y a vraiment une vigilance de notre côté, à Atmo Grand Est, à toujours rappeler que les données de l'observatoire, ce ne sont pas des données de qualité de l'air. Elles ne vous donnent pas une information sur la qualité de l'air. Elles ne vont pas vous permettre de situer vos territoires par rapport aux valeurs limites réglementaires en qualité de l'air ou les valeurs guides de l'Organisation mondiale de la santé. Elles ne vont pas vous donner des informations sur les populations qui sont exposées par rapport à ces dépassements-là. Vous n'avez pas non plus trouvé sur le site de l'Observatoire des informations sur l'indice de la qualité de l'air. Hein. Donc vraiment sur le site de l'Observatoire, vous avez des informations en émission, mais vous n'avez pas d'informations en concentration. Ces informations-là, elles sont présentes ailleurs, elles sont présentes sur le site d'Atmo Grand Est en particulier. L'autre point de vigilance, c'est aussi de savoir que l'inventaire, il est mis à jour une fois par an. Donc on produit, et c'est déjà bien, on produit un inventaire annuel. Donc en général, on le met en ligne sur le site de l'Observatoire au début de l'été, au mois de juillet, on va dire. Donc si vous retournez sur le site de l'Observatoire au mois de mars, vous allez retrouver les mêmes informations que vous avez trouvées l'été précédent quand vous avez consulté. Donc, n'attendez pas une mise à jour au cours de l'année. Et donc, c'est vraiment des informations qui sont là une fois par an et qui traduisent les émissions annuelles de l'année d'inventaire qui a été mise en place. Et puis, on a aussi, ça ne permet pas, parce qu'on a des critères de confidentialité, ça ne permet pas d'identifier tel ou tel émetteur en particulier sur votre territoire. Donc on va vous donner des informations par secteur, mais à travers l'observatoire, vous n'allez pas pouvoir cibler spécifiquement tel ou tel émetteur. Un point de vigilance aussi, il me semblait que c'était que je l'avais mis quelque part, c'est le fait que dans votre méthodologie, euh, tous les ans, on met à jour l'ensemble de la base inventaire. Et donc, dans votre démarche, si vous faites un suivi de vos objectifs, il est important tous les ans de recharger toutes les données et pas seulement la dernière année d'inventaire. Mais peut-être que Charlotte va le dire dans Oui, la c'est suite. plus tard. Ouais. Voilà, ok, pardon. Euh, donc voilà, on peut avancer, Charlotte. Donc l'idée de cette mensuelle, c'était pour vous de mieux enfin, de vous représenter l'observatoire, pour que vous ayez en tête le meilleur usage possible que vous pouvez en faire, où trouver les informations et sous quelle forme, avec les bonnes pratiques. Et puis je me permets aussi quand même, parce que c'est important pour nous, de penser à bien citer la source de l'information. Et je passe la parole à Charlotte pour détailler un peu plus et en espérant avoir pas trop empiété sur ce qu'elle avait prévu de dire. Pas de souci. Alors, la suite, c'est de vous remontrer. Hop, je me permets de redésactiver tous les micros. Voilà. La suite, c'est de vous remontrer tout ce qu'on peut trouver sur l'Observatoire et où, et de vous reparler des bonnes pratiques après. Donc, au niveau des données, donc Michel, on a déjà un peu parlé, mais je redétaille tout. On a des données sur les trois thématiques climat, air et énergie. Donc, pour le climat, on a les émissions de gaz à effet de serre, mais également on estime euh, la séquestration carbone dans le secteur UTCATF, pour ceux à qui ça parle. Sur l'air, on a les émissions des polluants atmosphériques. Et sur l'énergie, on a la consommation d'énergie, la production d'énergie à la fois non renouvelable et renouvelable, le ratio NR qui estime la part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale, et la facture énergétique territoriale. Ces données, elles sont disponibles pour toutes les échelles de territoire qui vont de la région à l'EPCI, donc y compris les départements, les PNR, PETR, SCOT, etc. Elles sont regroupées par secteur, donc agriculture, transport, déchets, industrie, résidentiel, tertiaire, etc. Et par catégorie d'énergie, électricité, gaz, bois, autres énergies renouvelables. Et pour la partie production d'énergie, elles sont aussi détaillées par filière de production d'énergie. Donc éolien, bois énergie, biogaz, etc.
On a sur l'Observatoire des publications qui permettent de prédigérer, entre guillemets, toutes ces données. Donc on a les chiffres clés en un clin d'œil, il en existe un par territoire. Ce sont des portraits de territoire, ça reprend les principales données sur un territoire. Les diagrammes de flux ou aussi diagrammes de Sankey. Donc là, ça permet de mettre en comparaison la partie production d'énergie et la partie consommation d'énergie par vecteur énergétique. Donc électricité, carburant, combustible, chaleur. Voilà, ça peut paraître un peu compliqué en premier abord, mais une fois qu'on se met un peu dedans, c'est très intéressant comme document. Les portraits de facture énergétique, qui permet d'avoir la balance énergétique en euros du territoire. Donc on compare les dépenses liées à l'énergie et les recettes liées à la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Ensuite, on a pas mal de publications régionales. Donc, on a un document de suivi du SRADET, des objectifs du SRADET, les résultats à l'échelle régionale avec la comparaison nationale, un atlas sectoriel. Donc, j'ai mis une petite présentation. Ce sont des cartes d'analyse de données groupées par secteur, par exemple agriculture, transport, avec une définition à l'échelle de la commune, et puis des graphes complémentaires expliquant un peu plus la thématique. Évidemment, les documents méthodologiques, et puis d'autres documents que je vous laisserai parcourir, qui sont par exemple les portraits de précarité ou les fiches industrie. Et ensuite, on a plusieurs outils. Donc l'Open Data, c'est notre outil d'export de données qui permet, donc vous choisissez les paramètres qui vous intéressent, les années qui vous intéressent, les territoires qui vous intéressent. Et puis, vous pouvez exporter ça sous la forme d'un CSV que vous pouvez rentrer dans un Excel. Le tableau de bord des territoires, donc ça, c'est notre outil de visualisation des données. Donc, il a plusieurs pages. Donc là, par exemple, c'est la page d'accueil. Il vous permet, en choisissant divers filtres, de modifier les données en direct. Donc, on a une mise à jour dynamique des différents graphes et cartes. Et puis, on a la partie changement climatique, où là, c'est plus sur la thématique vulnérabilité climatique, adaptation, qui regroupe quelques indicateurs du changement climatique. Voilà pour les outils. Je fais un rapide passage sur comment sont calculées les données, très simplifié parce que c'est quelque chose de très complexe. Donc on suit pour calculer ces données le guide méthodologique national qu'on appelle PCIT, donc c'est le guide méthodologique pour l'élaboration des inventaires territoriaux des émissions. On récupère énormément de données. On a plus de 250 sources de données, donc issues de producteurs type les énergéticiens, donc Enedis, RTE, etc. Des données de l'ADEME, de Fibroa, de la Grèce, de l'INSEE pour tout ce qui est population, bâtiment. Enfin voilà, on a énormément de sources de production qui seront à la fois nationales pour certains et locales. On a des traitements, donc des corrections, mises en cohérence, et puis les calculs finaux d'émissions et de consommation. Euh, on essaye d'avoir une méthodologie le plus possible bottom-up en utilisant les données très locales qui sont disponibles. Et puis on regroupe ces données par territoire. Donc la maille la plus fine à laquelle on calcule, c'est l'IRIS. C'est une sorte de sous-commune. Et puis on regroupe ça aussi par secteur d'activité, catégorie énergie et filière pour la preuve. Donc si je présente un exemple de calcul d'émissions, pour calculer une émission, on a une donnée d'activité. Ça peut être l'énergie consommée en kilowattheure, un nombre de vaches, un nombre de salariés, des kilomètres parcourus. Et on multiplie ça par un facteur d'émission qui va nous donner, par exemple, des kilogrammes de méthane émis par vache, par exemple. Ou les kilos de dioxyde d'azote par kilomètre parcouru pour un véhicule roulant au diesel. Voilà, c'est ce genre de données qu'on utilise. Donc voilà, très rapidement pour la méthode. Et enfin, je termine par les bonnes pratiques sur l'utilisation des données.
Alors, Michel l'a dit, je le répète, il faut citer systématiquement la source quand vous présentez ou utilisez les données, donc Atmo Grand Est. Et aussi, c'est important de redire l'édition des données. Ça nous permet, quand vous nous demandez de mettre à jour ou de comparer ou réexpliquer des évolutions, sur quelle édition d'inventaire vous avez pris ces données, parce qu'elles sont réactualisées chaque année, y compris l'historique. Donc c'est important de savoir d'où elles viennent. Ensuite, lorsque vous récupérez les nouvelles données d'une nouvelle édition, comme il y a une nouvelle année qui sort, donc par exemple là cette année on a sorti l'année 2023, mais on a aussi remis à jour toutes les données précédentes pour utiliser la même méthodologie. Donc il faut toujours réimporter l'historique pour pouvoir avoir une cohérence entre les données et pouvoir les comparer. Petit rappel sur les dates habituelles d'actualisation. Donc les données sur l'open data sont mises à jour généralement début juillet. Et on met à jour les livrables, donc tous les documents PDF ainsi que le tableau de bord, généralement en septembre. Ensuite, je voulais aussi faire un petit passage sur le format de rapportage. Si vous allez sur l'Open Data, vous avez le choix entre deux formats, qui est PSAET et SECTEN. Donc, généralement, les usages, c'est les PSAET pour tout ce qui est plan et programme aux échelles infrarégionales, type plan climat. Pour le suivi du SRADET également. Donc, vous, au niveau de vos territoires, vous allez principalement utiliser le format PSAET. Pour le format Stec-10, c'est plutôt pour le suivi de la stratégie nationale bas carbone et pour tout ce qui va être comparaison au national. La différence entre les deux, c'est la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre indirectes liées à la consommation d'énergie. Donc il y a un petit schéma qui récapitule ça, et puis il y a des questions spécifiques dessus, je pourrais en reparler. Et ensuite, sur la partie production d'énergie, vous pouvez aussi télécharger, donc comme on l'a dit, la production d'énergie renouvelable, la production d'énergie non renouvelable et aussi une autre catégorie qui s'appelle hors bilan. Cette catégorie hors bilan, elle donne des informations supplémentaires, par exemple la chaleur livrée par les réseaux de chaleur. Mais attention, il ne faut pas la sommer avec le reste quand vous faites vos bilans énergétiques, parce qu'il y a des risques de double compte. Pareil, s'il y a des questions spécifiques dessus, je pourrais y revenir. Et ensuite, je vous propose très rapidement de faire une navigation en direct pour vous représenter où se trouve tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Donc, on va aller sur le site de l'Observatoire. Donc, si vous arrivez par un moteur de recherche, généralement, vous arrivez sur la page d'accueil. Donc, les divers outils dont je vous ai parlé pour l'open data, il faut aller dans Données Open Data. Voilà. Donc ici, vous avez un sous-menu qui permet d'avoir les données par thématique, donc émissions, consommation d'énergie, séquestration carbone, production d'énergie, le ratio ONR et la facture énergétique. Pour émissions, consommation, on a un premier choix entre PSAT et SECTEN pour le format dont je vous ai parlé. Et ensuite, tous les onglets sont à peu près faits pareil. On choisit son territoire, ses années et les différents paramètres que l'on souhaite. Donc, conso, émissions, voilà, on a plusieurs polluants et gaz à effet de serre disponibles, etc. Et une fois qu'on a choisi, donc par exemple, on choisit hop, une année et puis le grand test, tout à la fin, on valide. Et puis, on aura un petit bouton qui permettra d'exporter le fichier. Pendant que ça mouline, je vous présente le reste. Pour accéder au tableau de bord des territoires, ah, si mon site internet veut bien, voilà. Pareil, il faut aller dans Données, tableau de bord des territoires. Et ici, on a un petit lien vers le tableau de bord. Juste avant que vous allez sur le petit lien, il y a une petite vidéo qui explique le fonctionnement du tableau de bord, si vous avez besoin. Ensuite, pour la partie publication, donc elles sont ici, dans nos publications. Tous les documents sont par défaut en vrac dans la liste, mais vous pouvez filtrer par niveau territorial, par thématique et type de document. Vous pouvez aussi rechercher par mots-clés, voilà, si vous voulez quelque chose, un document en rapport avec un des territoires incluant Strasbourg, voilà, ou l'atlas sectoriel, etc.
Et puis, dernier outil, c'est la partie indicateurs de changement climatique qui sont dans cette partie-là. Vous avez les différentes thématiques à gauche et puis les différents indicateurs qui s'affichent ici au scroll. Et puis, parfois, on a des petits filtres sur des départements. Voilà, je reviens sur l'open data. Hop, donc une fois que ça a mouliné, vous pouvez télécharger le document en appuyant ici ou ici. Voilà, c'était très rapide, mais c'était pour vous présenter les différentes parties du site. Et enfin, avant de prendre les différentes questions, s'il y en a, euh, je vous ai remis les liens des différentes parties ici, donc je vous partagerai la présentation, des différentes publications aussi. Et puis, il y aura un article sur l'Intradem pour répondre aux éventuelles questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre aujourd'hui, et partager le PowerPoint ainsi que le lien vers le replay qui sera mis sur la chaîne YouTube d'Atmo Grand Est dans la playlist Observatoire. Vous pouvez retrouver également toutes les anciennes mensuelles. Et voilà, on en a fini pour la présentation. Est-ce qu'il y a eu des petites questions dans le chat? Je ne crois pas pour l'instant. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole aussi pour poser vos questions? N'hésitez pas. Il y avait Michael Lux qui avait levé la main, je crois. Non, c'était pour faire la Ola quand vous parliez de Strasbourg, mais non, les explications étaient claires, merci. Ça marche très bien. Bon, en tout cas, on va republier cette mensuelle. Si des questions vous viennent par la suite, ben, n'hésitez pas à nous contacter directement. Je ne sais pas si j'ai remis un petit mail. Sinon, sur le site de l'Observatoire, il y a un formulaire de contact pour contacter directement la boîte mail Observatoire, ou vous pouvez aussi contacter la boîte mail Atmo en mettant Observatoire dans l'objet du mail. Et bien, s'il n'y a pas d'autres de remarques, interventions, je vous souhaite à tous un bon appétit et une bonne journée. Merci et au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.